Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Et bien-aimé de Dieu, j'aimerais profiter de ce moment afin de tous vous souhaiter la bienvenue à la suite de notre enseignement biblique intitulé La Pâque. Alors, bien-aimé de Dieu, après la leçon en prélude, sans plus tarder, nous entrons bien sûr dans le vif du sujet. Alors, nous parlons de Pâques. Et la question que certains d'entre vous seraient emmenés à se poser est de savoir combien de types de Pâques existent-ils donc? Bien-aimé de Dieu, la réponse à cette question est toute simple. Car il existe en réalité un seul type de Pâques. Mais malheureusement, le diable dans sa méchanceté présente à l'humanité en général et à certains chrétiens en particulier, certains chrétiens en griffe, les églises bâtiments. Alors le diable leur présente trois différents types de Pâques. Le premier type de Pâques qui est assimilé à la Pâque juive. Cette Pâque qui s'écrit de façon orthographique, sans S à la fin. Le deuxième type de Pâques qui est en réalité une fête païenne et pas en réalité une Pâque en tant que telle, qui est appelée Ista. Cette fête païenne assimilée abusivement à un type de Pâques est le deuxième type de Pâques. Mais malheureusement, il y a un troisième type de Pâques qui a été inventé, et cela dans des laboratoires diaboliques. Cette fameuse Pâque dite chrétienne, et qui s'écrit avec un S à la fin, mais qui est en réalité une autre facette du deuxième type de Pâques en griffe, qui est en réalité une fête païenne dédiée à l'honneur d'un démon appelé Ista en anglais, ou bien Astarte en français. Cette fameuse Pâque où l'on distribue des œufs en chocolat, voire des lapins en chocolat. Pâques avec S dite chrétienne, qui n'existe comme précédemment indiqué nulle part dans les Saintes Écritures. Alors disais-je, il existe en réalité un seul type de Pâques. Alors, bien-aimé de Dieu, avec bien sûr ton honorable permission, j'aimerais te demander humblement de te munir d'une feuille et d'un pic afin de prendre note, pour que tous ensemble, nous soyons enseignés par le glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous entrons dans le vif du sujet. Il existe un seul type de Pâques. Et pourquoi? Bien aimé, la Pâque n'a pas commencé en vérité en Égypte. Cette Pâque qui est considérée comme une fête d'indépendance pour le peuple juif. Mais la Pâque véritable n'a pas commencé avec les Juifs et les captivités en Égypte. Cela va te choquer, mais la véritable Pâque n'a pas été en premier une Pâque juive, mais elle a été une Pâque humanitaire. Je m'explique. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu n'a pas aimé les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme. Alors, au Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu a aimé la lumière plus que les ténèbres qui préexistaient avant la création de toutes choses. Après la lumière de Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu ensuite divise les eaux qui étaient préexistantes. Et cela en Genèse chapitre 1, verset 6. Dieu sépare les eaux de haut en bas. Et ensuite, il sépare les eaux d'en haut pour laisser une étendue qu'il appelle ciel. Et ce fut le deuxième jour. À part bien sûr la création de la lumière au premier jour. Et cela en Genèse chapitre 1, verset 3 à 5. Bien-aimé de Dieu, suis bien cette démonstration. Parce que je t'envoie quelque part. Après la création des cieux, en Genèse chapitre 1, verset 6, maintenant nous nous retrouvons en Genèse chapitre 1, verset 9, là où Dieu maintenant divise les eaux qui étaient restées en dessous de l'étendue, et Dieu sépare ces eaux, et il apparaît un sec, et Dieu appelle ce sec la terre. Et à partir de cette terre, Dieu ordonne à la verdure de prendre jour, ce que nous appelons la végétation. Cela fut le troisième jour de la création. Genèse chapitre 1, verset 9. Après la création de la lumière, après la création du ciel, et après la création de la terre et de la verdure, à présent, en Genèse chapitre 1, verset 14, Dieu crée les luminaires. Dieu crée les luminaires, les petits comme les grands, pour présider au jour et à la nuit. Et après cela, en Genèse chapitre 1, verset 20, Dieu crée à présent les animaux. Après avoir créé les luminaires, et cela au 4e jour, il crée au 5e jour les animaux, à partir de Genèse chapitre 1, verset 20. Et après, au 6e jour de la création, Dieu crée à présent les humains, en Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance. Et voici tout ce que Dieu avait créé était bon. L'homme fut créé comme précédemment indiqué en Genèse chapitre 1 verset 26 au 6e jour de la création. Voilà pourquoi le chiffre 6 est assimilé à l'homme. L'Éternel notre Dieu était tellement satisfait de sa création que Dieu cessa au 7e jour. Ce que mal traduit donna, Dieu se reposa, alors qu'en réalité, l'Éternel notre Dieu est omnipotent et il ne peut se fatiguer. Alors disais-je, au 7e jour, l'Éternel notre Dieu cessa. Et qu'est-ce qu'il fit? Dieu bénit et sanctifia le 7e jour. Mais malheureusement, le diable, dans sa rébellion, emprunta le corps du serpent. Dieu avait donné autorité aux esprits dans les cieux. Et Dieu avait donné autorité à tout ce qui avait chair sur la terre. Voilà comment Dieu dit à l'homme, domine sur la terre, domine sur toute la création. Alors qu'est-ce que le diable fait? Sachant qu'il est esprit et que sa présence sur la terre était illégale, il avait besoin d'un corps.
pour venir s'infiltrer dans le jardin d'Éden. Et le camp qu'il a choisi, malheureusement, était celui du serpent, pour faire chuter toute la création de Dieu. Bien-aimé de Dieu, je suis en train de toujours t'expliquer l'origine de la Pâque humanitaire. Alors le diable incarné dans le serpent. Lorsque tu lis Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait créés. En réalité, c'était le serpent qui était rempli de malice et qui était le berceau de la ruse. Alors le serpent vient et il s'approche d'Ève. Et pourquoi il ne s'approche pas d'Adam? Mais parce qu'il sait que Adam était un sachant. Parce que lorsque tu lis Genèse chapitre 2, verset 17, l'Éternel notre Dieu donna cet ordre à l'homme, c'est-à-dire Adam. Et cela lorsque sa femme Ève n'était pas encore créée, parce que Ève en réalité n'a pas été créée, et cela en même temps que l'homme. Genèse chapitre 1, comme précédemment indiqué, n'est qu'un résumé de la création. Mais c'est lorsque tu lis à présent Genèse chapitre 2 que la Bible te donne en détail la chronologie de la création de Dieu. Alors disais-je, Dieu avait dit à l'homme, c'est-à-dire à Adam, en Genèse chapitre 2, verset 17, que tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à cet arbre, le jour où tu en manges son fruit, tu mourras. Mais lorsque l'Éternel notre Dieu donna cet ordre à Adam, Ève n'était pas encore créée, parce que comme précédemment indiqué, Ève fut créée plus tard en Genèse chapitre 2, versets 21 à 22. Alors que l'ordre a été donné en Genèse chapitre 2, verset 17. Alors disais-je, le diable cherchait le maillon faible. Il cherchait celui qui n'avait pas la révélation. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et cela, en Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et qui détruit, n'est-ce pas, le diable? Selon Jean chapitre 10, verset 10, il ne vient que pour égorger, pour voler et pour détruire. Alors en revenant à la Pâque dite humanitaire, qui s'est plus tard transformée en la Pâque juive et accomplie en Jésus-Christ, disais-je, le diable cherche le maillon faible et il s'approche d'Ève, que lui savait avait une connaissance empruntée, et il lui dit, Genèse chapitre 3, verset 1, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors il prend une particularité et il la transforme en généralité en disant, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors que Dieu n'a pas dit cela, Dieu a dit à Adam, et cela en Genèse chapitre 2, verset 17, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à cet arbre, lorsque tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors le Dieu a fait une généralité. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Alors, Genèse chapitre 3, verset 2 à 3. Ève rentre dans une conversation avec le diable. Et le diable incarné dans qui? Dans le serpent. Ou bien dirais-je, le diable incarné dans quoi? Dans un animal, un reptile, le serpent. Alors que comme précédemment indiqué, lorsque tu lis Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, après la création des humains, Dieu a donné domination à l'homme et à la femme sur tous les animaux, y compris les reptiles.
Et cela fut même la première tautologie de la Bible. Il dit, si les reptiles qui rampent. Bien-aimé de Dieu, on va aller vite, mais comme disais-je, référence biblique. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Il est donc domination sur les reptiles qui rampent. N'est-ce pas que lorsque l'on est un reptile, l'on est supposé ramper? Mais Dieu précise bien cette tautologie pour dire, lorsque un animal qui rampe va s'approcher de toi, domine sur lui, mais alors Ève est tombée dans le piège de rentrer en discussion avec le plus grand menteur de la création. Comment tu peux discuter avec un menteur? Et une parenthèse, je vois des bien-aimés qui disent de tout temps, mais le diable est un menteur, il veut dévoriser l'ail en anglais. Mais c'est le même diable qu'ils écoutent. Et ils doutent de la fidélité de Dieu. Oui, le diable est un menteur, et la Bible dit en Jean chapitre 8, verset 44, il est non seulement menteur et le père du mensonge. Mais toi, tu es qui? Toi qui écoutes le menteur et qui tremble. Alors disais-je, Ève tombe dans le piège du diable, et elle remonte dans sa réponse, sa connaissance approximative en disant, non, Dieu n'a pas dit que nous ne mangerons pas de tous les arbres du jardin, mais quant à cet arbre qui est au milieu du jardin, alors pour la toute première fois, Ève révèle un secret de la création au diable. Parce que le diable n'a pas de révélation, bien-aimé de Dieu. C'est l'information que tu donnes au diable. Par ton indiscrétion, c'est avec cette information qu'il prend pour détruire ta vie. Mais c'est un enseignement pour un autre jour. Genèse chapitre 3, verset 2 à 3. Alors Ève donne un secret en disant, Dieu n'a pas dit que nous ne mangerons pas de tous les arbres du jardin. Mais quant à cet arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'y mangerez point et vous ne le toucherez point. Ève, à partir de ce moment, vient d'augmenter à la parole de Dieu. Car qu'est-ce que l'Éternel notre Dieu avait dit à Adam et cela en Genèse chapitre 2, verset 17? Il y a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à cet arbre, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que Dieu avait dit de ne pas toucher? Alors malheureusement, Ève tombe dans le piège du diable. Et elle ajoute même à la parole de Dieu. Alors, Genèse chapitre 3, verset 4, le diable dit, vous ne mourrez point. Le tout premier mensonge de la création. Vous ne mourrez point. Mais quand on regarde aujourd'hui, est-ce que le diable avait dit la vérité? Ou bien il avait menti? Où est Ève aujourd'hui pour dire que le diable m'avait promis que je ne mourrais point? Où est Adam aujourd'hui pour dire que le diable m'avait promis, moi et ma femme, que nous ne mourions point? Le tout premier mensonge de la création. Alors, bien-aimé de Dieu, cela n'est pas surprenant. Avec ce tout premier mensonge de la création, que le Seigneur Jésus-Christ dise de ce même diable, et cela en Jean chapitre 8, verset 44, qu'il est non seulement menteur et le père du mensonge. Alors je continue. L'historique de la Pâque humanitaire. Alors Ève tombe dans le piège du diable qui lui a dit, et cela en Genèse chapitre 3, verset 4 à 5, vous ne mourrez point, mais Dieu même sait. Le diable qui, dans sa dissolution, dans sa rébellion, voit dans son impolitesse, met Dieu dans les commérages. Mais Dieu même sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et
vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable est vain, quelque chose qu'ils ont déjà, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26, mais il est dit, et cela, en Genèse chapitre 3, verset 4 à 5, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors Ève, après avoir entendu cette parole de séduction, Genèse chapitre 3, verset 6, elle regarde le fruit et elle voit qu'il est agréable à la vue et bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Les trois choses avec lesquelles le diable détruit non seulement l'humanité et l'Église. Les mêmes trois choses avec lesquelles il a essayé de tenter le Seigneur Jésus-Christ, et cela en Matthieu chapitre 4. Trois tentations qui correspondent à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais c'est un enseignement pour une autre fois. Et Ève prend de ce fruit, et après avoir mangé de ce fruit, elle le donna à son mari Adam, qui était à côté d'elle. Et lorsqu'elle donna ce fruit à son mari Adam, tous les deux, les yeux s'ouvrirent. Et l'amour bien-aimé de Dieu est rentré ainsi dans l'humanité. À la fois le premier homme et la première femme, puisque Ève fut la mère de tous les vivants, les yeux s'ouvrirent et la mort est rentrée ainsi dans l'humanité, et cela dans un jardin. Est-ce que celui-là même qui a vaincu la mort, lorsqu'il était encore dans le séjour des morts, son corps fut placé pareillement dans un jardin, et cela en Jean chapitre 19, versets 41 à 42. C'est un mystère bien-aimé de Dieu. La mort est rentrée dans la création. La mort est rentrée dans l'homme, dans un jardin, le jardin d'Éden. Mais le Seigneur Jésus-Christ, son sépulcre était aussi dans un jardin. La mort rentre en Éden. Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est enseveli dans un autre jardin. En Jean chapitre 19, versets 41 à 42. Pour qu'à partir de cette mort vienne une résurrection qui sauve toute l'humanité. Alors je continue l'enseignement. Lorsque les yeux se sont ouverts, la première des choses qu'ils sont allés faire, mais c'est de se coudre une ceinture avec des feuilles de figuier. Des feuilles de quoi? Des feuilles de figuier. La toute première religion, l'homme commence à se cacher de la face de Dieu. Et il commence à mettre sa foi à des choses pernicieuses comme une ceinture de feuilles de figuier. Premier problème, la ceinture ne couvre pas tout le corps. La ceinture couvre seulement une partie du corps. Le baptême par aspersion,
ce que j'appelle le shampoing catholique. C'est un enseignement pour une autre fois. Ils ont cousu cette ceinture à base de quoi? Avec des feuilles de figuier. Genèse chapitre 3, verset 7. Mais bien aimé de Dieu, il y a un autre mystère. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ à présent est au sein de l'humanité, il y a une seule chose que le Seigneur Jésus-Christ maudit. Dans le temps de la création, celui qui fut maudit par Dieu était Caïn. Mais lorsque le Fils de Dieu vient, malgré qu'il est venu apporter la vie, mais il y a une seule chose qu'il a maudite avant sa crucifixion et sa résurrection et avant son ascension. Cela était un figuier stérile. Matthieu chapitre 21, verset 19. Si ma mémoire est bonne. Alors, en Genèse chapitre 3, verset 7, après le péché, il se confie dans une ceinture de feuilles de figuier. Le Seigneur Jésus-Christ vient. Et en Matthieu chapitre 21, verset 19, il maudit un figuier qui était rempli de ruses. Un figuier qui avait des feuilles, mais qui en réalité n'avait pas de fruits. Je vais parler de toutes ces religions qui ont des feuilles, mais qui n'ont pas le salut. Car selon Jean chapitre 14, verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, un seul chemin, je suis la vérité, une seule vérité et la vie. Une seule vie éternelle, et nul ne va au Père que par moi. Les religions qui ont de belles feuilles, et parce que ces religions sont calmes, parce que Satan n'a pas intérêt à attaquer le diable, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Mais parce que le christianisme est bousculé, car se tenant pour certains dans la vérité, on pense que c'est là qu'il y a le faux. Mais c'est un enseignement pour une autre fois. Genèse, chapitre 3, verset 8. Alors Dieu, se promenant dans le jardin, comme lorsque l'Éternel notre Dieu se promenait en Égypte, et il est passé au-dessus de son peuple, ce qui a donné pécha, plus tard appelé la Pâque, ou bien en anglais Passover, qui en réalité veut dire passer au-dessus. Ce qui a donné la Pâque. Mais cette fois-ci, l'Éternel notre Dieu se promène au milieu du jardin d'Éden et il cherche l'homme qu'il avait créé. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? La question la plus triste de la création. Pour la toute première fois, Dieu pose une question. Pour la toute première fois, l'Éternel, notre Dieu, se renseigne. C'est Dieu qui est omniscient, qui sait toutes choses, qui nous connaît même depuis les entrailles de nos mères. Mais cette fois-ci, Dieu se renseigne. Pas parce qu'il ne connaissait pas la position physique d'Adam. C'est Dieu qui voit une aiguille noire dans le noir, dans un trou noir, couvert d'un drap noir. Mais Dieu demande à Adam, où es-tu? Il connaissait sa position physique. Mais c'était une façon de dire à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Dans quoi tu t'es mis? N'est-ce pas que je t'ai donné cet ordre? En Genèse chapitre 2, verset 17. De ne point manger du fruit de cet arbre. Adam, où es-tu? Et à partir de ce moment,
Dieu n'a pas arrêté de chercher l'homme. Jusqu'à nous retrouver en Jésus-Christ. Celui-là qui est le médiateur d'une alliance de réconciliation. Voilà pourquoi disais-je tantôt que la Pâque n'a pas commencé en Égypte. La Pâque a commencé en Éden. C'est depuis lors que Dieu a commencé à nous chercher pour nous délivrer, pas d'une captivité égyptienne, mais de la captivité de la mort éternelle. Voilà pourquoi, selon Actes chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Car avec Adam et Ève, la mort est rentrée, et cela en Genèse chapitre 3, verset 7. Lorsqu'ils ont pris sur eux de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en Jésus-Christ, celui-là qui est notre Pâque, nous retrouvons ainsi une liberté, voire une délivrance des flammes horribles de la Guéhenne. Alors, bien-aimés de Dieu, voici brièvement l'origine de la Pâque. Et voilà pourquoi disais-je tantôt qu'il y a une seule Pâque. C'est la Pâque humanitaire qui a été appliquée à un peuple, le peuple juif. Et cette Pâque a été réactivée en Jésus-Christ pour devenir une Pâque humanitaire.